Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais faire un focus sur la mémoire de Babel, donc le troisième tome de la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors juste avant de commencer cette vidéo, si vous voyez que le plan change à un moment, bah en fait c'est parce que ma fille est née donc fin avril et comme elle est encore petite, elle n'est pas réglée à l'heure près. Donc là elle est en train de dormir et j'en profite pour tourner cette vidéo, mais bon, si jamais elle se réveille, elle se met à pleurer, bah faudra que j'aille la voir et que je vous laisse tomber et que je reprenne cette vidéo plus tard, donc la lumière etc risque de changer au cours de cette vidéo. Mais bon, je vais quand même essayer de la faire assez courte. Alors je remercie tout d'abord les éditions Gallimard Jeunesse, en particulier Frédéric, de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé donc le service presse du troisième tome La Mémoire de Babel de Christelle Dabos, qui sort début juin, donc dans quelques semaines, dans 2-3 semaines. Et voilà, c'était un troisième tome que j'attendais depuis longtemps, puisque depuis que j'ai découvert cette saga il y a 2 ans à peu près, c'est juste pour moi chaque tome est une nouvelle aventure et j'adore cette saga, j'adore l'écriture, la plume de Christelle Dabos. Alors je sais pas si je prononce bien, si c'est Christelle Dabos ou Christelle Dabos, hein, je vais faire comme ça pour le moment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je prononce ça mal. Et donc même si ma fille était née au moment où j'ai vu que les services presse étaient envoyés et que j'ai fait la demande, je me suis dit il faut absolument que je l'aie pour que je puisse lire au moins un petit peu entre chacune de ces siestes et entre les moments où moi aussi je me repose. Et ça a été le cas, je l'ai lu finalement en une semaine, ça a été assez rapide puisque c'est pareil, dès que j'ai ouvert le livre, je me suis replongée dedans. Complètement, j'ai oublié un petit peu tous les soucis qu'on pouvait avoir parce que forcément à l'arrivée d'un premier enfant c'est assez compliqué, on a pas mal de choses qui changent et il y a des moments de haut et de bas, donc ça m'a permis vraiment de m'évader. Je remercie particulièrement l'auteur pour ça et voilà, et puis même c'est une petite pépite qui se dévore. Alors dans cette vidéo il n'y aura pas du tout de spoil, puisque comme le livre n'est pas encore sorti, je ne vais pas vous spoiler, hein, et je vais essayer de vous donner envie de le lire en quelques mots, en quelques phrases, sans faire une vidéo qui va durer des heures comme j'ai pu le faire avant sur les 2 premiers tomes. Alors que dire de ce troisième tome, à part que ce n'est pas le dernier, il en reste encore un derrière, donc qui sera lui aussi à savourer, mais il nous livre pas mal de choses. On a l'histoire qui avance bien, c'est pas un tome juste de transition plutôt lent, plutôt où il n'y aurait pas grand chose qui se passerait et où on aurait eu l'impression que voilà, on essaye de faire durer un suspense qui commence à devenir trop long. Non, là il y a vraiment on a toujours les grands secrets qu'on a depuis le début et qu'on découvre petit à petit. On va avoir quelques réponses à ces derniers, mais on en a d'autres qui arrivent, on n'a pas toutes les réponses et c'est ça qui est bien, c'est qu'on avance petit à petit, on a l'impression quand même de faire des pas en avant et pas des pas en arrière, mais en même temps il reste toujours ce petit quelque chose où on a envie de connaître les réponses à certaines questions dont on a quelques petits éléments mais pas encore toute la réponse, et du coup on a très envie d'avoir ce dernier tome pour vraiment savoir toutes les choses. Ce qu'on avait pu reprocher à l'auteur dans les tomes précédents, par exemple de ne pas vous laisser savoir de choses sur la formation, donc de ce monde éclaté en arches, et d'en connaître plus sur les autres arches que Anima et le pôle qu'on avait pas mal découvert dans les 2 premiers tomes. Ici c'est résolu, on ne peut plus faire cette critique parce que on va découvrir avec Ophélie une nouvelle arche avec forcément de nouveaux codes, une nouvelle façon d'organiser la vie, et c'est ça que j'aime vraiment chez Christelle Dabos, c'est que son monde est il est vraiment complet, rempli, on n'a pas l'impression d'avoir des zones d'ombre ou des zones qui n'auraient pas été exploitées, et surtout j'aime bien la façon dont, en fonction du pouvoir familial et en fonction des arches, on a la façon dont s'est construit la vie, la politique dont est régie en fait le mode de vie des habitants est complètement différent et on redécouvre à chaque fois de nouvelles choses. Et voilà, c'est vraiment très recherché et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. J'adore me plonger, on a l'impression en fait d'être dans une nouvelle aventure à chaque fois qu'on va découvrir une nouvelle arche, et là on va en savoir plus sur forcément cette arche là, mais aussi un peu plus sur la formation, sur voilà, comment ce monde, comment notre planète telle qu'on la connaît a pu éclater en différentes arches et comment les pouvoirs ont pu apparaître.
Au niveau des personnages, on retrouve les personnages qu'on a appris à découvrir dans les tomes précédents et qu'on a appris à aimer. On reste centré sur Ophélie, mais on va aussi en découvrir de nouveaux, puisque forcément, découverte du nouvel arche, ça fait forcément découverte de nouveaux personnages qui sont eux aussi hauts en couleur, dont on est vraiment comme Ophélie, on doute maintenant de tout le monde, parce que forcément elle a placé sa confiance dans les tomes précédents des personnes qui n'étaient pas forcément des personnes qui lui voulaient du bien, et là les nouveaux personnages qui sont forcément introduits, on doute un petit peu d'eux et en même temps on a envie de leur faire confiance, en tout cas à certains, et forcément pour certains on va se tromper, pour d'autres pas du tout, mais voilà, j'aime bien la façon dont Christelle Dabos peut nous induire en erreur sur ces personnages là, et surtout en faire des êtres pas forcément caricaturaux, mais plein de caractères et dont on a envie d'en savoir plus, qui peuvent nous surprendre parfois. Voilà, c'est comme les premiers personnages que j'avais beaucoup aimés, donc Archibald, Renard, voilà, tous ces personnages là on en découvre d'autres tout en ayant quand même, en sachant ce que sont devenus les anciens personnages qui sont toujours là et qui eux aussi vont vivre certaines aventures qui vont nous être relayées. Et puis il y a forcément Ophélie et Thorne. On restait donc à la fin du deuxième tome sur un espèce de petit cliffhanger où on savait pas vraiment où allaient aller les choses. On avait leur relation qui avait quand même évolué tout en restant en retrait par rapport à l'histoire principale, la relation entre ces deux personnages n'était pas mise au premier plan. Là ça va être pareil, et en même temps on a ce petit quelque chose... Voilà, on a envie que les choses évoluent, on a envie d'en savoir un peu plus sur Thorne et qu'il se dévoile un peu plus. Et puis voilà, on en a envie. Je vais pas vous dire ce qui se passe dans ce tome-là parce que je veux que vraiment ce soit la découverte pour vous comme ça l'a pu l'être pour moi, mais en tout cas j'aime beaucoup ce que Christelle Dabos fait de ses personnages et où elle les emmène. Tout en respectant leur caractère intrinsèque, le caractère qu'elle leur a donné. Ils vont prendre des décisions, on va voir les conséquences de ces décisions là, et voilà, ces décisions vont pas du tout à l'inverse du caractère qu'on leur connaît déjà depuis 2 tomes. Au contraire, ils leur collent quand même à la peau, et même si ils vont prendre parfois des décisions qui peuvent nous surprendre, ça reste pour moi très cohérent, et voilà, j'aime beaucoup la façon dont elle mène ses personnages, que ce soit Ophélie qui commence à mûrir, vraiment à grandir par rapport au premier tome, ou des autres personnages qu'on a pu découvrir avant. Voilà, je peux vous dire que dans ce tome on ne s'ennuie pas, il y a du suspense, des secrets qui nous sont révélés, d'autres questions qu'on va pouvoir se poser au fur et à mesure, et on tourne les pages, on tourne les chapitres, on a toujours envie de savoir ce qui va se passer. On ne s'ennuie pas du tout. Voilà, je vous recommande vraiment, si vous avez aimé les 2 premiers tomes, de lire ce 3e tome, parce que pour moi il est à la hauteur des 2 autres. Je pourrais pas vous dire lequel est mon préféré puisqu'ils sont pour moi tous à peu près au même niveau. C'est vraiment un tome que j'ai beaucoup aimé, et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. J'espère qu'elle sortira pas dans trop longtemps, s'il vous plaît, parce qu'à chaque fois, au bout d'un moment, forcément on oublie un petit peu ce qui s'est passé, et là j'avais relu quand même les 2 premiers tomes cet hiver pour que ce soit un peu frais dans ma tête. Heureusement, parce que je pense que sinon je me serais quand même un petit peu perdue, même si Christelle Dabos remet des petits résumés, on va dire, de ce qui s'est passé auparavant à l'intérieur de l'histoire. Mais bon, c'est quand même bien quand on a quand même tout qui est frais, dont on se souvient de tous les personnages et de tout ce qui s'est réellement passé. Voilà, et puis si jamais vous n'avez pas encore lu le premier tome, donc La Passe Miroir, lisez-le parce qu'il est juste... c'est un monde fantastique qui est tellement complet, qui nous fait vivre vraiment des aventures, qui nous fait voyager, avec un personnage principal qui peut avoir plein de défauts et en même temps plein de qualités, et qui n'est pas le personnage badass qu'on aurait pu voir dans certaines autres sagas, et vraiment il y a plein de choses à découvrir, plein de personnages, tous autant importants et autant intéressants les uns que les autres, et surtout on a des petits retournements de situation qu'on ne voit pas du tout arriver dans tous les tomes, et qui sont juste appréciables, vraiment appréciables.
Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de lire ce 3e tome. J'espère en avoir spoilé personne, mais normalement j'ai vraiment rien dit de ce qui n'est pas dans la 4e de couverture. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez lu les 2 premiers tomes, si vous allez lire ce 3e tome. J'espère poster cette vidéo quand même avant que le 3e tome sorte, je vais y arriver. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette dernière. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne semaine, une très bonne journée, de très bonnes lectures et puis à très bientôt.